tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Produits terminés. Je vais éviter de trop parler parce que mon sac de produits terminés, j'ai jamais autant attendu en fait. Il déborde alors que le sac est énorme, vraiment. Il y a beaucoup de maquillage, beaucoup de soins, il y a beaucoup de tout. Donc je vais essayer d'aller vite. Je vais pas du tout trier, je vais piocher un peu au hasard les produits. Je vais vous dire ce que j'en pense, si je les rachète, si je les rachète pas. C'est des vidéos qu'on voit plus tellement sur YouTube en ce moment, mais moi c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder et que j'aime beaucoup faire. Donc pour le moment je vais continuer de les faire. J'y vais carrément au hasard. Le premier produit que j'ai terminé, c'est un shampoing sec de chez Baptiste. Alors celui-ci c'est mon préféré. L'original de la marque Baptiste, c'est celui que je rachète tout le temps. Ils font pas très longtemps pour moi parce que malheureusement j'ai les cheveux gras. Je suis obligée de me laver les cheveux une fois tous les 2 jours, sachant que le deuxième jour je suis obligée de mettre du shampoing sec. Là par exemple on est dans mon deuxième jour, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'aurais préféré me laver les cheveux. Mais j'essaye très clairement de pas le faire tous les jours parce que je sais que ça abîme les cheveux. Donc pour en revenir au shampoing sec, si je commence à m'étaler, il y en a pour des heures de vidéo. Oui je le rachète et je vous le conseille à fond. Ensuite on a un shampoing, alors c'est écrit en allemand, je me souviens plus si c'est un shampoing ou un gel douche. Un gel douche. De la marque Alverde, c'est Marie qui me l'avait ramené quand elle était en Allemagne en fait. Celui-ci je l'ai bien aimé pendant l'été parce qu'il était frais, mais je vais pas le racheter parce que sans plus. Ah j'ai oublié aussi, il y a un shampoing, un gel douche qui est terminé, qui est dans ma douche. C'est le Velleda à la grenade. Je l'ai terminé mais je l'ai oublié dans ma douche, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Lui je le rachète, j'ai déjà du backup mais lui je le rachète. Ensuite un shampoing sec de chez Merci Andy. Alors je les aime bien ceux-ci parce que contrairement au Baptiste, ils laissent pas du tout de film blanc dans les cheveux. Par contre si comme moi vous avez les cheveux vraiment très gras, ils sont moins efficaces je trouve que les Baptiste. Mais je pense qu'à choisir je préfère le Baptiste. Ensuite on a une poudre Kiko, j'ai enfin terminé, genre je sais pas combien de temps ça fait un pot comme ça, mais genre facile 6 mois, alors que je le mets à la houppette, j'en mets une quantité astronomique, genre c'est hyper économique, j'ai déjà un pot, un backup. Par contre je l'ai pas encore ouvert parce que je veux finir mes poudres, donc je l'ai pas encore ouvert, mais celle-ci c'est ma préférée. Ensuite on a un dissolvant de chez Kiko, mais en fait c'est une bouteille que je réutilisais, à l'intérieur il n'y avait pas du dissolvant Kiko. Je l'achète avec acétone juste pour enlever mes ongles en gel. Quand j'ai un peu du mal je laisse tremper dans du dissolvant avec acétone, mais n'importe lequel fait l'affaire. Une laque de chez Emma que j'ai racheté plein de fois. Les lacs ça coûte extrêmement cher. Je m'en sers très peu, moi c'est juste quand je fais des boucles et que je veux qu'elles tiennent, sinon j'ai pas besoin de laque. Celle-ci c'est possible que je la rachète parce qu'elle coûte pas très cher et elle fonctionne bien, mais là j'en ai une grande. Je sais même plus où j'avais acheté la grande, Monoprix je crois. Écoutez, elle fait l'affaire. Ensuite j'ai terminé un gel douche, je saurais même pas vous dire la marque en fait, tout est en allemand. Je l'avais commandé sur le site de EcoVerde, je l'ai bien aimé, il est très long à terminer, il est hyper pratique. Il est long à terminer parce qu'il y a 500 ml en fait à l'intérieur. Je l'ai bien aimé mais je rachèterai pas, pareil pour moi mes préférés c'est vraiment les Velleda. Donc là je vais continuer les soins et puis on passera au maquillage après, de toute façon les petits produits de maquillage ils sont au fond du sac. Un shampoing de la marque Logona que j'ai beaucoup aimé pour les cheveux gras. Vers la fin je le trouvais beaucoup moins efficace. J'ai l'impression que moi mes cheveux ils s'habituent très vite au shampoing et aux après-shampoings. Donc je l'ai bien aimé mais je suis pas sûre de le racheter, il est bio et je l'avais acheté aussi sur le site de EcoVerde. Encore un shampoing, j'ai terminé celui de la marque Lavera. Je l'ai bien aimé celui-ci, je vous l'avais mis dans mes favoris avec un après-shampoing. Je l'ai bien aimé mais il est pas sensationnel. Moi je trouve pas de shampoing hyper efficace contre les cheveux gras. De toute façon je sais que c'est un cercle vicieux, j'ai déjà essayé d'en sortir, de se faire trop de shampoing. J'y arrive pas. Je vous avez déjà dit, j'ai la peau grasse, j'ai les paupières grasses, j'ai le cuir chevelu gras, donc à un moment je peux rien y faire en fait. Mes cheveux sont de nature grasse. Ensuite j'ai terminé, ah bah encore un shampoing sec de Merci Andy. Alors celui-ci c'était mon odeur préférée. Je serais complètement susceptible de racheter celui-ci juste pour l'odeur. Ça sent, mais le monoeil, mais c'est tellement agréable à utiliser. Il est assez efficace mais c'est pas non plus extrêmement efficace par rapport au Baptiste pour moi qui ai les cheveux vraiment gras. Mais par contre l'odeur est tellement agréable de celui-ci, c'est le Hello Sunshine, que cet été je suis susceptible de le racheter, ouais carrément. Ensuite j'ai terminé un déo Dove, j'ai pas trop envie d'en parler, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Les déos j'arrive pas, en fait j'arrive pas à trouver ce qui me va. Je sais que Dove c'est cruelty free, c'est plein de merde hein, très franchement. J'arrive pas à trouver un déo qui me va. J'ai l'impression d'avoir essayé les 3/4 des déos Schmitt. J'ai dépensé une somme astronomique dans ces déos parce que je voulais tester pour voir lequel fonctionnerait. Il n'y en a aucun qui fonctionne sur moi. Ça c'est les déos que je mets dans mon sac pour retoucher en cours de journée. Si vous en avez un naturel et cruelty free à me conseiller, je suis preneuse, mais j'ai l'impression que je cherche
un produit qui n'existe pas. Les deux derniers produits soins, c'est deux crèmes de jour. J'ai terminé la crème Become Bio, celle-ci je vous avais dit que j'étais pas très fan. Elle était efficace mais alors vraiment sans plus, elle a rien fait à ma peau en fait. Et j'ai terminé aussi une des crèmes Edenent. Évidemment je vais en racheter. Là j'ai plein d'huiles à terminer donc je me suis habituée à l'huile, surtout l'huile de jojoba en ce moment, c'est ça que j'utilise. Donc je vais pas la racheter tout de suite, par contre c'est très probable que je la rachète cet été. Je dois en être à mon 3e ou 4e tube, je l'aime tellement celle-ci. Ensuite il me reste que du maquillage. Pareil je vais tirer au sort. Ah oui j'ai mis dans mes produits terminés, c'est un pinceau de Elsa Makeup. Je sais pas si vous verrez bien. Ah si peut-être là. Il perd tous ses poils. Je sais pas si vous voyez. Et je peux tirer, tous les poils y partent, c'est horrible. Je l'adorais, je l'utilisais hyper souvent, je le trouvais hyper pratique. Mais là les poils ils se mettent dans le fond de teint, c'est horrible donc je suis obligée de le jeter. Franchement je suis déçue qu'ils finissent comme ça parce que j'ai peu de pinceaux qui finissent comme ça justement. C'est soit ils perdent leurs poils dès le début, soit ils les perdent jamais. Fin de sa vie. Pourtant c'est loin d'être un des plus vieux que j'ai. Je le rachèterai pas parce que j'ai énormément de pinceaux. Et en plus je crois que Elsa Makeup a arrêté sa gamme. Peut-être pour nous lancer une nouvelle gamme à son nom. Ensuite je vais vous parler de deux poudres que j'ai presque terminées. Mais j'ai pas envie d'attendre encore 2 ou 3 mois de vous faire une prochaine vidéo. C'est la poudre Make Up For Ever, je vous en ai parlé dans plein de vidéos parce que c'est celle que je mettais sur le contour des yeux. Vous voyez qu'elle est très bientôt terminée. Je la rachèterai pas parce que je suis pas très fan et en plus c'est une marque qui teste sur les animaux. J'ai presque terminé aussi une poudre de chez Primark que j'avais achetée il y a hyper longtemps et en fait c'était ma seule poudre colorée. Donc ça c'est la poudre que je mets quand je mets que de l'anti-cerne. Je mets toute cette poudre sur mon teint. Elle est banale en fait donc je la rachèterai pas. J'en ai d'autres qui m'attendent après en fond de teint poudre. Donc j'essaye de finir tout ça et après je commencerai le reste. Ah les fossiles que je vais racheter très vite chez Primark. C'est les Flutter. Je les trouve top. J'ai vu dans une vidéo, je sais même plus de qui, que apparemment ils faisaient les demi Wispy comme chez Ardell, mais chez Primark. Alors il faut que j'aille chercher un petit peu mieux, mais les flotteurs je les ai beaucoup utilisés, ils coûtent 1,50 €. Moi je veux pas mettre des sommes astronomiques dans des fossiles parce que j'en porte très rarement, donc j'ai pas envie de mettre beaucoup. Et ceux-ci oui je vais les racheter. Ensuite on a le mascara Make Up Revolution, je vous en ai énormément parlé sur ma chaîne. C'est un mascara avec une brosse en poils du type Better Than Sex, un petit peu de Too Faced. À ma prochaine commande Make Up Revolution c'est sûr que je le remets dans mon panier. Je crois qu'il a 8,99 €, il vaut carrément le coup. Il fait un volume de malade. Par contre il faut pas avoir peur d'avoir beaucoup de matière sur les cils. Hein. Il fait pas de paquet mais vous voyez il est un peu à la limite. Genre il dépose vraiment beaucoup de matière, il n'y a pas besoin de le travailler pendant des heures pour avoir un minimum de matière sur les cils. Celui-ci je vous le conseille à fond, je l'avais pris sans grand espoir parce que j'aime pas les brosses en poils d'habitude, mais vraiment je l'ai beaucoup aimé. Le seul bémol c'est que je trouve qu'il se termine très vite. En fait comme de base il a une matière assez épaisse, il a pas beaucoup de temps pour ne pas sécher. Je sais pas si... non c'est absolument pas clair ce que je dis. Mais en gros d'habitude les mascaras ils sont liquides, on attend un petit peu, ils sont un petit peu pâteux et après bah, ils deviennent secs. Alors que lui il est directement à l'étape intermédiaire donc il a très peu de temps. Enfin moi il a séché en 2 ou 3 mois mais il vaut tellement le coup, c'est sûr que je vais le racheter. Ensuite j'ai terminé. Qu'est-ce que c'est? Ah bah non j'ai pas terminé. Ça c'est le pinceau Make Up Revolution. Je vous avais fait un crash test de tout ce qu'il m'avait envoyé. Si vous l'avez pas vu je vous mets dans le petit juste ici. Et en fait ce pinceau c'était la grosse blague du crash test. En fait plus je peux tirer, il y a tous les poils qui viennent avec moi. Donc j'ai pas compris, donc celui-ci je le jette directement. Ensuite mais pourquoi est-ce que j'ai mis... En fait j'ai fait le tri de mes pinceaux et j'ai mis tous mes pinceaux dedans. Mais ça a pas d'intérêt. J'ai terminé mon liner de chez NYX, le Epic Ink Liner. C'est mon liner préféré, mais vraiment, mais de loin. Par contre quand il se termine, il fait, je vous en ai déjà parlé plein de fois aussi, mais il fait des petites bulles et qui explose juste à côté de mon œil. Donc du coup ça fait plein d'éclaboussures et à la fin c'est vraiment pas joli. Mais par contre pendant des mois il bouge pas, il est hyper noir, il tient super bien. Là en ce moment celui que j'ai aujourd'hui c'est celui-ci, le Stretch Marker de Too Faced que je viens d'acheter. Je lui laisse une deuxième chance, hier je l'ai utilisé, je sais pas si c'est que... enfin je sais pas. Je lui laisse une deuxième chance aujourd'hui. Il est bien noir, il est très précis, ça y a rien à dire. Par contre hier en fin de journée j'avais un deuxième trait de liner qui s'était fait sur ma paupière. Mais sinon oui c'est sûr que je vais le racheter celui-là. Ensuite j'ai terminé, ah ça je voulais vous en parler, c'est le durcisseur Hero. Ça c'est celui qui m'a sauvé les ongles mais des dizaines de fois. Donc ça s'utilise en cure de 2 ou 3 semaines. Vous mettez une couche le premier jour, une deuxième couche le deuxième jour et le troisième jour vous enlevez tout et vous remettez une couche et ainsi de suite. C'est celui qui marche le mieux sur moi. Moi je l'ai en fort pain extra fort.
et le fort il est top. Par contre là en ce moment je fais que du gel, j'enchaîne le gel donc je vais pas le racheter. Mais en tout cas quand j'ai besoin d'un durcisseur c'est celui-ci que je rachète à chaque fois. J'ai terminé le mascara Kiko de la collection Green Me. C'est exactement le type de brosse que j'aime, le Green Me. C'est une brosse en silicone avec plein de petits picots. La brosse va bien séparer les cils, il fait beaucoup de volume mais il faisait pas du tout de paquet. Je l'ai beaucoup aimé, je peux pas le racheter parce que c'était une édition limitée et qu'ils ne le font plus, mais je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai terminé ma pommade Anastasia pour les sourcils, c'est la... Moi je l'ai dans la teinte medium brown, je l'ai vraiment terminée, je l'ai raclé tout ce que je pouvais. Et du coup après je me suis dit je vais terminer toutes les pommades que j'ai pour les sourcils avant de la racheter. J'ai tenu 3 jours. J'ai fait 3 fois mes sourcils avec autre chose que cette pommade. Et j'ai passé commande sur Sephora, je l'ai reçue hier et depuis hier je refais mes sourcils avec cette pommade. Pour moi c'est la meilleure, vous êtes beaucoup à me parler de la Kat Von D aussi, il faut que je la teste. Bon là j'ai beaucoup trop dépensé ce mois-ci donc j'attends, là je ne dépense plus rien et j'attends. Mais ce sera la prochaine que je testerai parce que la Make Up Revolution je ne l'aime pas. Et la Kiko je l'aime bien mais la teinte c'est beaucoup trop orangé pour moi, la teinte numéro 4. La 5 est trop foncée donc il n'y a que la teinte Medium Brown chez Anastasia qui me va parfaitement. Ah non et j'avais oublié de vous parler d'un mascara, c'est le mascara AOA. Vous savez c'est la marque qui coûte 1$. Celui-ci j'ai pas aimé. Très clairement pour moi c'est un mascara qui fait rien, qui va juste noircir les cils. Au début je l'utilisais sur les cils du bas, je me suis dit ça va le faire, ça va juste noircir les cils. Ça met du temps à sécher, c'est... Non. Franchement celui-là je vous le conseille pas du tout. C'est le Fat Lash. Passez votre chemin. Voilà, j'ai terminé de vous parler de tous les produits que j'ai terminés. Si vous avez déjà testé des produits dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Et n'hésitez pas aussi à me conseiller des produits, ça je suis toujours preneuse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.